Si ton interlocuteur se touche le cou, ce peut être une tentative instinctive de se protéger. Il est clair qu'il se sent mal à l'aise. S'il se touche le nez, c'est le signe qu'il ment. Il doit sûrement vérifier s'il n'est pas en train de pousser comme celui de Pinocchio. S'il se cure le nez, ça signifie qu'il a une crotte de nez et que ça le dérange. Ok, celui-là il vient de moi, mais c'est vrai. Cacher ses mains pendant une conversation, c'est comme cacher quelque chose qu'on ne veut pas que l'autre sache. Ton interlocuteur se passe la main dans les cheveux? Ouh là là, il flirte avec toi et se sent assez à l'aise dans ta compagnie. Mais s'il joue tout le temps avec ses cheveux, ça n'a rien de bon. Ce peut être une tentative de combler un blanc gênant ou de calmer ses nerfs. Retirer des poils imaginaires sur son pull est un geste de mécontentement. Cette personne n'est pas contente de ce que tu lui dis, mais elle ne veut pas te le dire pour ne pas t'offenser. Tapoter ses doigts sur le bureau, c'est essayer de s'occuper inconsciemment quand on est impatient ou frustré par quelque chose. J'espère qu'on en tirera tous les deux profit. Se croiser les bras devant soi est un moyen de se protéger du reste du monde, et plus particulièrement de celui à qui on parle. Tu dois vraiment faire peur à cette personne. Mais si cette personne se croise les bras derrière son dos, c'est totalement différent. C'est un signe de grand calme et que cette personne n'a rien à craindre. Si une personne t'enveloppe la main jusqu'au poignet lorsqu'elle te la serre, elle te montre qu'elle est digne de confiance. Si quelqu'un pose sa paume par-dessus ta main, il te montre de la sympathie, à condition que ça soit spontané. Mais si tu lui serres la main depuis un moment et qu'il décide ensuite de mettre sa main par-dessus la tienne, c'est une façon de montrer sa supériorité. Tenir la main de quelqu'un par en dessous, c'est comme lui dire que tu seras toujours là pour lui. Si une personne envahit ton espace et te touche le coude, l'avant-bras ou une autre partie de ton corps avec sa main libre, ça veut dire qu'elle a vraiment besoin de compagnie. C'est à toi de voir comment tu veux lui répondre. Et toi, as-tu remarqué comment tu fais généralement pour serrer une main? Fais-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Tu parles à quelqu'un et cette personne se penche soudainement vers toi? C'est un très bon signe, surtout si elle a les bras ouverts et les paumes des mains tournées vers le haut. Ça indique inconsciemment qu'elle veut entrer en contact avec toi. Mais si elle se penche en arrière, c'est tout le contraire. Elle ne veut pas t'approcher. Si elle le fait alors qu'elle est assise, c'est que la conversation l'ennuie ou qu'elle est mal à l'aise avec toi. Elle cherche à s'enfuir. Elle se tient bien droite, les épaules en arrière. Cette position de pouvoir est une manière de dire « c'est moi le boss ». C'est comme si elle prenait le plus de place possible pour montrer son importance. Se voûter en avant signifie le contraire. Elle a peur de prendre trop de place et elle n'est pas sûre d'elle. Un conseil, évite de prendre cette position. Les gens qui se tiennent droit sont bien mieux appréciés et plus souvent promus dans leur métier. Quand un groupe de personnes rit, chacun regarde l'individu qu'il ou elle aime le plus. Après une bonne blague, ou au milieu d'une discussion intéressante, chacun regarde instinctivement la personne qu'il aime le plus. C'est parce qu'on veut s'assurer que l'objet de notre attention approuve et partage notre sens de l'humour. Donc si tu veux tout savoir concernant un groupe d'amis, prépare quelques bonnes blagues et regarde bien tout le monde tel un hibou. Tes observations pourraient bien s'avérer vraiment surprenantes. L'effet d'ancrage. Les gens pensent qu'il est beaucoup plus facile d'évaluer quelque chose s'ils connaissent son prix d'origine, même s'il est faux, pour s'en servir comme une sorte d'encre. Cette technique est souvent utilisée dans les magasins. Par exemple, tu n'imaginerais même pas acheter un chemisier à 300 €, mais si tu vois qu'au départ il coûtait 1000 €, tu te diras peut-être que ce serait dommage de rater une telle occasion, bien que le prix initial puisse être totalement faux. Nous avons tendance à nous remémorer nos souvenirs sous forme de petits films, dont les bandes originales se trouveraient dans différents tiroirs de notre cerveau bien protégés. Mais il s'avère que nos souvenirs d'événements passés se modifient un peu plus chaque fois que nous nous les remémorons. Leur contenu est affecté par des mini-pertes de mémoire et par les autres événements qui se sont produits dans un passé plus récent. Par exemple, si tu n'as pas de souvenir clair de toutes les personnes qui ont assisté à une réunion de famille il y a quelques années, comme ta tante qui ne rate jamais ce genre d'événement, ton esprit peut finir par l'inclure dans ce souvenir, même si elle était absente à la réunion en question. Mâche quelque chose quand tu es nerveux. Avant une conversation importante, un discours public ou tout autre événement qui te rend nerveux, essaie de mâcher un chewing-gum ou de manger quelque chose. Une étude menée en 2011 à l'Université médicale et dentaire de Tokyo a conclu que la mastication réduirait considérablement le sentiment d'anxiété. L'astuce, c'est que personne ne mange lorsqu'il est en danger. Lorsque tu mâches ou que tu mastiques, ton cerveau pense que tu es en sécurité et qu'il peut donc se détendre. Il envoie donc un signal qui soulage la tension et t'aide à le calmer.
En gros, tu trompes ton propre cerveau. La même étude explique que certains Mayas et Grecs de l'Antiquité qui mâchaient de la résine d'arbre étaient moins stressés que leurs homologues qui ne partageaient pas cette habitude. C'est peut-être de là que vient l'expression « elle l'a mangé tout cru ». Oh, ça ferait d'elle une cannibale. Ok, peut-être pas. Biais du résultat. Nous jugeons souvent la qualité d'une décision selon le résultat final, et non selon les mesures prises pour y parvenir. Cette technique est souvent utilisée par les publicités pour nous faire nous concentrer uniquement sur le résultat voulu, par exemple sur l'obtention d'un produit. C'est pourquoi quand tu viens d'acheter un iPhone flambant neuf, tu ne peux plus te dire que dépenser tout cet argent pour l'acheter n'était pas la meilleure décision. Que portent-ils ? S'ils sont un peu bon chic bon genre, c'est certainement pour impressionner. Est-ce que leur style est plutôt habituel, de tous les jours ? Cela veut dire qu'ils sont détendus. Des vêtements voyants peuvent être le signe que l'individu a besoin d'attention et qu'il aime repousser les limites. Leurs réponses à tes questions sont tes premiers indices. Tu peux dévoiler les intentions de quelqu'un en observant simplement ses vêtements. Lorsque quelqu'un est orgueilleux et un peu trop confiant, cela pourrait signifier qu'il a un gros ego. Quant à ceux qui sont plus indécis et qui manquent d'initiative, cela démontre probablement un manque de confiance en soi et un amour-propre peu développé. Si une personne se tient bien droite, alors elle transpire la confiance. Regarde de quel côté se penche le corps de ton interlocuteur. On se penche en général vers les choses que l'on apprécie et l'on s'éloigne des choses que l'on aime moins. Est-ce que cette personne a croisé ses bras et ses jambes ? Tu devrais savoir cela. Il s'agit du langage corporel défensif de quelqu'un qui essaie de se protéger ou de prendre de la distance. Et le dernier mouvement corporel auquel tu devrais prêter attention est le fait de savoir si l'individu se mord les lèvres. Se mordre les lèvres indique généralement qu'une personne essaie de se détendre car elle se sent trop sous pression ou est gênée. Cela peut aussi manifester un intérêt romantique. Ouh là là, où sont les rides les plus prononcées ? Si les lignes du front sont exagérées, cela pourrait signifier que ta cible est très inquiète ou stressée. Cette personne a probablement souffert dans sa vie ou bien elle a de grosses responsabilités au travail. Ces deux facteurs peuvent avoir un gros impact sur la personnalité du sujet. Les rides de la patte d'oie démontrent souvent beaucoup de sourire et de joie. Cet individu est probablement de nature joyeuse. Le contour des lèvres ridées indique généralement de la colère ou du mépris et une mâchoire tendue manifeste de la tension. N'as-tu jamais eu une réaction négative envers quelqu'un que tu venais juste de rencontrer ? Tu peux remercier ton instinct de te l'indiquer. En fait, ton instinct peut sentir des choses qui ne sont pas visibles ni évidentes. Donc, si le tien te dit que quelque chose cloche chez une personne, tu ferais mieux d'écouter ce qu'il dit. Mais il ne te dira pas toujours des choses négatives. Parfois, tu peux avoir un très bon ressenti envers quelqu'un. Bien sûr, ton intuition n'est pas fiable à 100%, mais cela reste un bon indicateur. Cette réaction est un composant important de ton radar de personne, en gros ton intuition encore une fois. Dans tous les cas, on ressent souvent des frissons ou la chair de poule quand quelqu'un nous touche, nous inspire ou nous émeut. Néanmoins, les énergumènes un peu étranges ou les situations gênantes peuvent également nous faire hérisser les poils. Prête une oreille attentive au ton habituel de tes interlocuteurs. Compare-le ensuite au ton de leur voix quand ils te parlent. Il sera un peu plus aigu si tu leur plais. Fais attention aux mots décrivant une action quand quelqu'un te parle. Certaines personnes diront « j'ai décidé de faire quelque chose » et d'autres diront simplement ce qu'elles ont fait. La différence est grande et tu sais maintenant si la personne qui parle est conséquente. Quand les gens rient, ils regardent les personnes qu'ils préfèrent. Nous désirons naturellement partager nos émotions avec ceux que nous aimons et nous recherchons leur approbation. Si une personne ferme les yeux lorsqu'elle te parle, cela ne signifie pas qu'elle ne veut plus te voir. Le plus souvent, cela indique que cette personne est très concentrée et qu'elle cherche à dire quelque chose d'important. Tu dois donc lui accorder toute ton attention. Se frotter le menton indique que l'on est tellement concentré sur une pensée que l'on en oublie la réalité. Si une personne se met à brosser ses vêtements alors qu'il ne semble pas y avoir la moindre saleté dessus, c'est qu'elle n'est pas du tout d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais qu'elle n'est pas encore décidée à exprimer sa pensée sur le sujet. Se frotter les sourcils ou le front est une façon de rompre le contact visuel et de se plonger dans ses pensées. Cela peut indiquer qu'une personne se trouve dans une situation difficile et qu'elle ne parvient pas à se concentrer sur autre chose. Essaye de contrôler tes pupilles. Impossible.
Parfois, on ne contrôle même pas ses paupières. Par exemple, nos pupilles se dilatent quand on voit quelqu'un qu'on aime bien. Voir les gens plisser les yeux pendant qu'ils t'écoutent est un signe alarmant et tu ne devrais donc pas t'attendre à une vague d'applaudissements. Ce plissement est le signe que les gens ne croient pas ce qu'ils entendent ou qu'ils ont beaucoup de questions. Si tu veux attirer l'attention d'une personne en te servant de cette expression charmante que tu as travaillée toute la semaine devant ton miroir, ne te décourage pas si tu vois qu'elle ne réagit pas. En moyenne, il te faudra répéter un geste 3 fois avant qu'il ne commence à faire son effet. Tu peux littéralement lire dans les pensées si tu prêtes attention à la direction dans laquelle les gens regardent quand ils réfléchissent. S'ils regardent en bas à gauche, cela signifie qu'ils sont en plein monologue intérieur et en train de prendre une décision. Pareillement, les gens regardent en bas et à droite lorsqu'ils essaient de se souvenir de quelque chose ou qu'ils utilisent leur imagination. J'ai réussi un examen aujourd'hui et j'ai réussi un autre examen aujourd'hui, petite différence, mais fais bien attention. Un mot a beaucoup de sens. Ce terme « autre » indique que la personne cherche à montrer qu'elle est performante dans un domaine. Ou alors, c'est tout simplement de la vantardise. Tu veux que quelqu'un soit gentil avec toi? Lève les sourcils. Cela indiquera que tu es vulnérable en ce moment et que tu as besoin de protection. Les gens réagiront en conséquence. Les gens copieront ton langage corporel s'ils t'aiment bien et veulent que tu les apprécies en retour. Essaye quelques postures et gestes caractéristiques au cours d'une conversation. S'ils t'imitent, tu es sur la bonne voie pour les conquérir. La posture d'une personne t'indiquera si elle est sûre d'elle. Un dos droit et une tête relevée signifient ambition et haute estime de soi.